La Maison Blanche en crise, Ancelotti en sursis, Xavi Alonso en approche pour réécrire la légende. Petit à petit, l'histoire semble se répéter, il y a 10 ans se répète. Regardez. Juste au moment où Ancelotti remportait la 10e Ligue des Champions de Madrid en 2014, l'équipe s'effondrait lentement. La saison suivante, Florentino a fait appel à la nostalgie et a redonné l'esprit héroïque au club. Il a promu l'une des plus grandes idoles blanches, a licencié Ancelotti et a confié le poste d'entraîneur à Zinedine Zidane en 2015. Quel a été le résultat? Eh bien, 3 Ligues des Champions d'affilée. Aujourd'hui, en 2025, à peine 10 ans plus tard, la même chose se produit. Le Real Madrid, après avoir remporté sa 15e Ligue des Champions, apparaît désormais comme une équipe incertaine. Nous ne savons pas vraiment à quoi ils jouent et n'ont toujours pas réussi à redresser la barre, alors que nous sommes déjà à la moitié de la saison. Le seul facteur de surprise qui pourrait améliorer la direction du club est un changement d'entraîneur. Alors que Zidane est arrivé il y a 10 ans, le nom de Xavi Alonso résonne dans les fondations du Real Madrid. Restez jusqu'à la fin car aujourd'hui, nous détaillerons tout sur cette actualité. Et laissez-moi un like si vous aimez la vidéo. Alors sans plus tarder, commençons. Des temps de changement et de changement nécessaires arrivent au Real Madrid. Nous savons que cela n'a pas été un début facile. Nous savons qu'ils ont également été victimes de multiples blessures. Mais tant du côté des fans, de la presse qu'au sein du club, on s'interroge déjà beaucoup sur la continuité d'Ancelotti à la tête de la famille royale. Et ne vous méprenez pas, on pourrait facilement envisager donc Carlo Ancelotti au niveau du club. Directeur technique de l'histoire ou sinon, du moins il devrait être parmi les 3 meilleurs de tous les temps. Bien que ce soit un débat pour un autre jour, ce que je veux dire, mes frères, c'est que le oui, ils doivent être accomplis. Le Real Madrid d'aujourd'hui ne sait pas à quoi il joue. Au milieu de tant de jonglerie dans le changement de position des joueurs, nous avons vu comment placer Tchouaméni comme défenseur central serait l'écart dont le puissant Barcelone a profité pour marquer 5 contre Madrid lors de la dernière Supercoupe d'Espagne. L'erreur est de Carlo Ancelotti. Nous connaissons les pertes qu'ils subissent aujourd'hui, mais jusqu'à ce qu'il n'était pas défenseur central, mais que malgré cela, il jouera partout où l'entraîneur le mettra. De nombreux sifflets, insultes et critiques ont été adressés à Tchouaméni, mais on ne peut pas s'en prendre à un joueur qui évolue en dehors de sa position naturelle. Du jour au lendemain, le Real Madrid se retrouve aujourd'hui sans défenseur central. Antonio Rudiger annonce désormais qu'il se sent touché au genou gauche. Il n'est pas complètement blessé, mais il est sur le point de se blesser gravement à cause de la fatigue causée par tant de matchs. C'est le seul des centres naturels qui reste et il est déjà sur le point de tomber. Pour l'amour de Dieu. Nous étions nombreux et la grand-mère a accouché. Le Real Madrid s'est retrouvé sans défenseur central et c'est en partie de sa faute, car il a refusé le retour presque gratuit. Il y a quelques mois, soit à cause de leur ego, soit à cause de leur âge, ils leur ont dit non alors qu'ils en avaient besoin et bon, il y a des conséquences, aujourd'hui ils continuent de souffrir. Le fameux septuor ou septuplé qu'ils tentaient de réaliser pour surpasser le sextet du Barça s'est effondré. Cependant le plus précieux des titres est toujours là, la Ligue des Champions. Littéralement, la Ligue des Champions est. Ancelotti a la tête tournée vers la direction technique, puisque l'éventuelle signature de Xavi Alonso lui-même au Real Madrid est gérée en interne. Le vrai Xavi, une ancienne légende du club que l'on voit aujourd'hui, s'impose déjà comme un entraîneur d'élite. Il enchaîne exploit sur exploit avec Leverkusen en Bundesliga. L'année dernière, par amour pour le club qui lui a donné l'opportunité alors que personne ne lui en a donné, il a choisi de continuer une autre saison avec eux. Saison et contrat qui se termineront mi-2025. Et là, il est libre. Florentino Pérez sait bien comment gérer la crise et assure qu'il remplacera Ancelotti d'ici le milieu de cette année. Il existe des portails ou des médias qui assurent qu'il pourrait désormais le recruter comme entraîneur, mais non. Fabrizio Romano lui-même, journaliste à forte crédibilité, annonce via son compte Twitter que malgré tout ce qui arrive à Madrid, Ancelotti finira. Mais que les conversations avec Xavi Alonso deviendront officielles au milieu de cette année. En quelques mots, ce qui se passe est le suivant. Si Ancelotti ne redresse pas l'équipe d'ici juin, peut-être pourra-t-il partir plus tôt en cas d'élimination de la Ligue des Champions, mais en attendant, l'éventuelle arrivée de Xavi Alonso à Madrid serait minime pour la saison 2025 à 2026. L'effet recherché par Florentino Pérez est de répéter l'effet Zidane qui s'est produit il y a 10 ans. Comme je l'ai mentionné au début,
Regardez comment les choses se sont répétées. Après Ancelotti, champion en 2014, l'équipe regorge de gloire et commence à baisser la garde. Ancelotti avait l'air confiant et le jeu qu'il proposait ne fonctionnait pas. Qu'a fait le président de Madrid? Il a cherché à réveiller l'esprit héroïque des joueurs et a donné l'ordre à Zinedine Zidane lui-même de prendre les rênes de l'équipe. Et quel a été le résultat de ce changement? Eh bien, il y a eu 3 Ligues des champions d'affilée. Eh bien, c'est ce que Xavi Alonso pourrait répéter s'il arrivait à Madrid dans cette nouvelle ère. Réinspirer les jeunes d'aujourd'hui qui le considéraient comme une légende du passé. En plus, il s'est également révélé être un tactique. Génie. C'est ce qui se passe jusqu'à présent. Si le Real Madrid ne redresse pas son chemin d'ici juin, Xavi Alonso prendra les rênes de l'équipe pour la saison suivante.